Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Je vous présente mon nouveau podcast Dieu à travers le réel. Et aujourd'hui, on va s'arrêter sur le verset 19 de la sourate 30, les Romains. Je cite: Du mort, il fait sortir le vivant, et du vivant, il fait sortir le mort. Et il redonne la vie à la terre après sa mort, et c'est ainsi que vous serez ramenés à la vie. La mort ne correspond pas seulement à une mort biologique, c'est-à-dire ce qui a déjà été vécu. La mort, symboliquement, correspond aussi à ce qui n'a jamais eu de vie, ce qui n'a jamais existé, l'inexistence d'une certaine manière, l'absence totale d'existence, de conscience, de perception. L'apparition de l'univers, que la science moderne désigne sous le nom du Big Bang, s'inscrit dans l'émergence du vivant à partir du non-vivant, et donc de ce que le Coran mentionne, cette capacité de Dieu à sortir du mort, le vivant, donc de l'inexistence, l'existence. Alors je sais ce que les athées militants et agnostiques vont me dire. Le Big Bang ne marque pas le début de l'univers, il existe plusieurs modèles cosmologiques qui visent à contourner la singularité, rien ne démontre que l'univers a un commencement absolu, etc. En somme, c'est vrai, mais bon, on a bien compris que l'idée de la singularité, qui postule intuitivement à un début de l'univers, est extrêmement gênante pour les athées militants. Alors, je vais expliquer ces modèles brièvement, surtout pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec ces concepts. Pour bien comprendre, il existe l'idée d'un commencement absolu de l'univers qui signifierait un moment où tout commence à exister à partir de rien. Un point de départ où l'univers apparaît, et ce point de départ, c'est ce qu'on appelle la singularité. L'espace était extrêmement compact, la matière et l'énergie étaient très denses et très chaudes, puis l'espace est dilaté avec le temps. La singularité, c'est donc le point initial du modèle scientifique et cosmologique que l'on nomme le Big Bang, souvent associé à l'instant zéro. Seulement, des physiciens pensent que cette singularité est juste une limite de nos équations. Certains ont donc proposé d'autres modèles cosmologiques qui suggèrent qu'il existait quelque chose avant l'apparition de notre univers. Par exemple, l'univers cyclique. Selon ce modèle, l'univers connaît une succession infinie de phases. Il naît, se dilate, puis finit par se contracter avant de rebondir pour donner lieu à un nouvel cycle, un nouvel univers. Ou encore l'univers rebond. Ce modèle reprend l'idée d'un passage d'une contraction à une nouvelle expansion, mais sans nécessairement impliquer une répétition éternelle. En somme, l'univers ne commencerait pas à partir de rien, mais proviendrait d'un état intérieur. Alors ces modèles sont des idées très intéressantes pour les athées, parce qu'elles permettent d'éliminer le début d'un univers à partir de rien, et donc de postuler à un univers éternel. Bon, l'une des questions que l'on peut soulever et qui révèle une position idéologique sous-jacente, et bien évidemment, pourquoi ce besoin fondamental de vouloir contourner la singularité? Et qu'est-ce que la singularité implique qui les perturbe autant? Parce que tous ces modèles cosmologiques que nous venons de voir restent des hypothèses spéculatives. Personne ne peut savoir avec certitude ce qui s'est passé avant l'apparition de notre univers. En réalité, peu importe le modèle cosmologique que vous souhaitez adopter, que l'univers a eu un commencement absolu, qu'il n'y a pas de néant, mais une forme d'existence sans temps, ou un état quantique sans univers classique, peu importe, le verset du Coran s'applique à n'importe quelle hypothèse. C'est bien de l'inexistence qu'est née l'existence. Aucun de ces modèles qui cherchent à contourner la singularité ne contredit cette affirmation. Parce que ce qui est totalement inaccessible à notre intelligence, à nos lois, à notre expérience possible, fonctionne comme de la non-existence pour nous et pour notre univers vivant. Si cet avant-univers ne contient aucune des lois qui rendent notre univers vivant, ordonné, intelligible, alors le qualifier même de notre univers est déjà trompeur, parce que notre univers contient toute l'information observable. Avant ça, l'information est bloquée, effacée d'une certaine manière. Donc même si quelque chose existait avant, il serait causalement inaccessible. Quelle est la différence entre il n'existe rien et il existe quelque chose d'inaccessible, d'inintelligible? À vous de me le dire. Ce qu'il y avait avant notre univers est un non-univers du point de vue de notre réalité. Et les athées et agnostiques ne pourront pas me contredire là-dessus, car eux-mêmes considèrent que tout ce qui existe en dehors de notre réalité ne peut pas exister. Comme Dieu, le paradis, l'enfer, les anges par exemple. Peu importe que mathématiquement on puisse décrire cet état par définition ne porte pas la vie, ni biologique ni cosmologique au sens de notre univers structuré. Il est inintelligible comme univers vivant. Est-ce qu'on peut même parler d'un univers vivant? Mais alors, peut-on continuer à appeler cet avant-univers notre univers? Si les lois sont différentes, si l'espace-temps n'existe pas comme nous l'entendons, si la causalité n'est pas la nôtre, alors ce n'est pas notre univers. C'est un autre quelque chose, ou plutôt un autre régime d'être qui n'a aucun rapport avec ce que nous appelons existence, vie, ordre, intelligibilité. Dès lors, dire que l'univers sort de l'inexistence, ce n'est pas absurde scientifiquement.
Cela signifie que ce à partir de quoi notre univers émerge n'a aucune des propriétés qui définissent notre univers en tant que vivant. Toute description de l'avant est nécessairement faite avec les concepts de l'après, donc elle est toujours métaphorique. Si l'on admet qu'avant notre univers, il existait quelque chose de complètement différent qui s'est contracté jusqu'à mourir, alors notre univers est né de cette mort. Donc d'un point de vue ontologique, quelle différence y a-t-il entre le néant absolu et la mort d'un univers antérieur dont nous ne savons rien ? Dans les deux cas, cet état nous est totalement inaccessible et inconnaissable, ainsi que l'avant-univers soit un néant absolu, une singularité gravitationnelle, un océan de fluctuations quantiques, peu importe, le néant absolu et la mort d'un univers antérieur dont nous ne savons rien sont deux façons de nommer la même chose. L'un dit « il n'y avait rien », l'autre dit « il y avait quelque chose dont on ne peut rien dire, rien observer, rien étudier, rien savoir ». Et c'est cette deuxième option qui vous semble plus rationnelle que la première ? De l'inexistence sort l'existence, du mort sort le vivant. C'est un phénomène qui montre la limite de la science et l'ouverture vers autre chose. Alors pourquoi acceptons-nous l'existence de l'univers comme un fait banal ? Si nous voyons un mort ressuscité, donc quelqu'un émergeant de l'inexistence, tout le monde crierait à l'extraordinaire, au miracle. Mais logiquement, quel est le plus extraordinaire ? Un mort ressuscité dans un corps avec de la matière, une forme, une histoire, un cadre déjà existant ? Ou l'apparition d'un cosmos entier vivant avec des lois physiques, la vie, de la conscience, et tout cela à partir d'un état dont les propriétés étaient auparavant chaotiques au nôtre, puisque rien de stable n'a pu émerger. Si la résurrection d'un seul corps nous paraît impossible, l'apparition de tout l'univers à partir de rien, du chaos, de lois incompréhensibles, inaccessibles, peu importe, devrait nous paraître infiniment plus impossible. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Parce que nous sommes nés dans un univers déjà là. Nous n'avons jamais connu son absence. Et comme notre cerveau est câblé pour traiter le changement dans un monde stable, pas l'apparition du monde lui-même, alors on ne s'étonne plus de ce qui a toujours été là. Dieu nous rappelle dans la sourate 19 Myriam, verset 67, « L'homme ne se rappelle-t-il pas que nous l'avons créé auparavant alors qu'il n'était rien ? Que tu viennes d'un avant-univers chaotique ou du néant absolu, peu importe le nom que tu essayes de donner à ce mystère, tu n'étais rien et tu t'es mis à exister. Voilà une vérité factuelle. Alors certains me diront, mais la résurrection viole les lois de la biologie que nous voyons à l'œuvre chaque jour. La création de l'univers ne viole aucune loi observable, parce qu'il n'y avait pas de loi avant elle, on ne peut pas voir la transgression. Eh bien nous ne la voyons pas parce que nous sommes à l'intérieur de cet univers. Un poisson ne s'étonne pas de l'eau, un humain ne s'étonne plus de l'existence, sauf dans des moments rares, comme la mort. Sauf que si c'est de la transgression des lois que vous voulez, de l'extraordinaire pour accepter des vérités fondamentales, alors il faut vous rappeler qu'un phénomène extraordinaire s'est produit pour que notre univers se mette à exister. La création de notre univers a dû briser les lois d'un autre univers, soit les lois d'un univers chaotique, soit du néant. Peu importe ce que cet avant-univers était, il a aussi brisé les lois de son propre univers pour donner naissance au nôtre. Je crois qu'aucun être humain ne peut humblement et rationnellement qualifier un tel phénomène d'ordinaire. La seule différence est que tu n'as pas assisté à cette violation. Voilà pourquoi tu l'as banalisé. Pourtant, tu en es le fruit. Tu acceptes sans problème l'univers dans lequel tu vis comme étant ordinaire, alors que si tu prends du recul, il est le fruit d'un phénomène extraordinaire. Il est le fruit d'une résurrection. Parce que dans tous les cas, ces lois ou cette absence de loi qui précédait notre univers ont été brisées pour que notre univers actuel apparaisse. Si l'avant-univers était le néant, alors la loi du néant est « rien ne sort de rien », loi brisée. Si l'avant-univers était un chaos sans structure, alors la loi de ce chaos est « pas d'ordre durable », loi brisée. Si l'avant-univers était un autre univers avec d'autres constantes physiques, eh bien la loi de cet univers serait ces constantes physiques, loi brisée. Tu es littéralement le fruit d'une résurrection. Et le verset poursuit, et c'est ainsi que vous serez ramenés à la vie, de la même manière que vous êtes apparus d'une rupture d'un univers à un autre. Si vous étiez à l'extérieur de notre univers, vous verriez la violation, vous verriez le miracle que vous cherchez tant. Mais on ne peut pas être à la fois l'observateur extérieur et l'objet observé. On ne peut pas assister à sa propre naissance. Et c'est votre aveuglement que vous prenez pour une preuve d'absence. Votre banalisation de l'univers dans lequel vous évoluez n'est pas une preuve de rationalité. C'est une preuve de votre enfermement dans le visible, le mesurable, l'observable. Le verset 19 de la sourate 30 décrit la situation cognitive des humains. Nous sommes du vivant qui ne voit pas le mort dont il sort. Du mort, il fait sortir le vivant, et du vivant, il fait sortir le mort. Et il redonne la vie à la terre après sa mort.
Ce deuxième verset est d'autant plus puissant parce que Dieu nous donne un exemple concret pour appuyer la première affirmation. La résurrection ne relève pas d'un dogme aveugle, mais d'une conclusion logique à partir d'une observation récurrente. Vous voyez la terre morte en hiver, puis vivante au printemps. Ce cycle naturel, vous le constatez depuis toujours. Or, ce cycle n'est pas une exception, il fait partie de notre réalité intégrante. Vous en êtes issu, vous en êtes le produit. Et ce même rythme, donc la mort, la vie, la mort, la vie, ne peut donc pas s'arrêter à votre première mort. Qu'est-ce qui, rationnellement parlant, vous permet de penser ou d'affirmer le contraire ? Chaque cycle de la vie, de la terre, est une répétition de la résurrection. Chaque automne est une répétition de la mort. Chaque printemps est une répétition de la renaissance. L'être humain ne peut pas nier une mise en scène de son propre destin qu'il observe à travers la nature. Si la vie et la mort sont ainsi enchaînées dans un cycle où la mort précède toujours une nouvelle vie, alors la mort n'est jamais un point final absolu, mais elle est une phase dans un processus plus vaste. Vous êtes placé devant un phénomène que vous ne pouvez nier, à travers la nature, les saisons, les cycles. Or, ce phénomène obéit à une logique. Cette même logique s'applique à vous-même, qui êtes le produit de ce réel. Vous n'êtes donc pas en droit, rationnellement parlant, de penser que votre mort est une fin absolue, car rien dans l'ordre de la création que vous observez ne fonctionne ainsi. Vous ne pouvez pas nier la résurrection parce que la logique interne du verset est cohérente. Non pas cohérente au sens d'une croyance qu'on accepterait parfois, mais cohérente au sens où elle décrit un rythme du réel que vous observez quotidiennement. Vous n'avez pas de preuve empirique de la résurrection, mais vous n'avez pas non plus de contradiction logique à y opposer. Et vous devez reconnaître que le schéma mort, vie, est exactement ce que vous observez dans la nature. Alors vous n'avez aucune preuve de votre mort avant d'être arrivé sur Terre, de votre inexistence, et pourtant vous savez qu'elle a dû exister. Vous admettez sans difficulté que vous avez émergé d'une inexistence dont vous n'avez aucun souvenir, aucune trace, aucune preuve empirique directe. Vous tenez à cette inexistence pour réelle, non parce que vous l'avez expérimentée, mais parce que c'est la seule manière logique d'expliquer votre présence ici. La résurrection est exactement la même structure, une deuxième émergence de la vie à partir de la mort, dont vous n'avez pas de preuve empirique avant qu'elle n'advienne, mais que la logique du réel, à travers le cycle naturel observé, rend cohérente. La vraie question n'est pas pourquoi quelque chose plutôt que rien, parce que rien a probablement dû régner avant notre univers actuel, ou quelque chose de non-vivant, de non-accessible pour nous a probablement dû régner, peu importe. La vraie question devrait être pourquoi cet univers, avec ses spécificités, ses lois, ses constantes, ses formes de vie, dont nous. Cet univers exact et précis, avec toutes ses lois et formes de vie, a statistiquement zéro probabilité de se reproduire à l'exacte manière après sa disparition. Notre univers actuel a une probabilité non nulle d'apparaître, donc sur une infinité de possibilités, il peut apparaître. Par contre, cette probabilité est tellement infime que la chance qu'un univers identique réapparaisse après la mort d'une autre est pour ainsi dire nulle. Donc cet univers est unique, il ne se produira jamais à l'identique. Tu es donc une exception absolue. L'univers va disparaître un jour, il ne reviendra jamais à l'identique. Toi, tu es apparu une fois dans cet univers unique et tu ne réapparaîtras plus jamais. Alors je crois qu'il te faut savoir et comprendre pourquoi tu es cette exception. Parce que si tout cela n'arrive qu'une fois, si tu es une exception absolue dans l'histoire de l'existence, car même un multivers ne reproduirait jamais exactement ton univers et ta conscience, alors quelle est la signification de cette exception ? Pourquoi cette chose arrive une seule fois et ne revient jamais ? Alors beaucoup diront il n'y a rien, il n'y a pas de signification, il n'y a pas de sens objectif, il n'y a pas de vérité à découvrir, il n'y a rien. Mais rien ne signifie pas absence totale de réalité. Il y a toi en train d'écouter ce podcast, il y a des sensations, des émotions, des relations, des réflexions. Le rien absolu n'existe jamais. Et si tu penses que se poser ces questions existentielles est le fruit d'une illusion, car le sens n'existe pas, alors comment sais-tu que ce n'est pas toi qui es dans une illusion contraire, par exemple d'autosuffisance, d'évitement ou de déni ? Mais comment sais-tu que ton rien n'est pas aussi une histoire inventée, une histoire sobre, minimaliste, mais une histoire quand même ? Donc ne te réfugie pas dans « la science finira par tout expliquer » ou « ce n'est qu'un hasard » parce que ce sont des réponses qui ferment la question au lieu de l'ouvrir. La vraie question est finalement, est-ce que cette position, à savoir il n'existe rien, il n'y a pas de sens, tout est une création de notre cerveau, est-ce que cette position te libère réellement ? Eh bien, c'est la fin de ce podcast. N'hésitez pas à me faire part de ce que vous en avez pensé, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé. Et je vous dis à très vite.